Cette formation EPI, Éducation et pratiques inclusives, s'adresse à des professionnels de l'éducation, de l'enseignement ou de la formation, par exemple des enseignants du premier et du second degré, des éducateurs spécialisés, des assistants d'éducation, des psychopédagogues qui travaillent dans le milieu inclusif. Cette formation a deux parcours distincts avec deux modes d'organisation bien différents. Les Masters 1 et le Master 2 EPICO, classe ordinaire, se font en hybridation avec des enseignements à distance et 2 semaines de regroupement obligatoire pendant les vacances à la faculté d'éducation. Cette formule est particulièrement adaptée aux professionnels en activité. Elle permet aussi de gagner du temps et de l'énergie et d'optimiser le temps de travail. Le Master 2 EPI-ES, enseignant spécialisé, s'adresse plus particulièrement aux professionnels ayant obtenu le KPI, à ceux qui sont en train de le préparer ou aux professionnels bénéficiant d'un congé de formation, car ce parcours se déroule sur 12 semaines, lui, en présentiel à la faculté d'éducation. Donc je me suis inscrite à cette formation, je sors d'une licence en sciences de l'éducation à Paul Valéry et j'étais en parcours social et handicap. On voyait juste des questions autour du handicap, le regard dans la société, plus le côté éducation spécialisée, mais également qu'est-ce que c'était être un enfant 10, ou TDAH ou autre. Et avec ce master, c'était vraiment approfondir ses connaissances, voir quels étaient les aménagements qu'on peut faire en classe ou hors classe, voir tous les dispositifs qu'il existe pour aménager et tous les dossiers qu'il faut remplir, quelles sont les personnes ressources à avoir et comment ça fonctionne. Cette formation, elle a correspondu à mes attentes dans le sens où j'ai pu vraiment étudier de manière concrète l'éducation inclusive. On a eu beaucoup de cours autour des personnes ressources et des intervenants extérieurs qui venaient vraiment parler de leur métier, de leur concret au quotidien. Donc j'ai vraiment pu aussi me découvrir grâce au cours de l'identité professionnelle où on se pose des questions sur pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait comme ça. Donc cette formation, ces formations s'adressent essentiellement à des professionnels de terrain dans des métiers liés souvent au service à la personne, à la santé, à l'éducation spécialisée ou à l'enseignement et qui veulent parfaire leur connaissance du métier, évoluer dans leurs compétences professionnelles pour avoir des gestes professionnels plus adaptés, plus liés à l'évolution des métiers, qui sont liés à l'évolution de la société et de la recherche. Mais surtout des gens qui veulent évoluer pour devenir formateurs dans leur profession, c'est-à-dire formateurs de formateurs dans leur métier.